Johan, première manche, j'allais dire réussi. Oui, on était venu pour faire un gros match ce soir. On savait que ça allait être très engagé. On connaissait les conditions météo. Donc, bon, ça n'a pas été du hurrah rugby, hein, mais ça a été un match solide, même si je trouve qu'en deuxième mi-temps, on s'est un peu perdu alors que la stratégie était claire. Mais je trouve aussi qu'on a fait preuve d'un très très gros caractère sur notre ligne durant les 5 dernières minutes. À ce petit jeu-là, justement des paramètres qui avaient à gérer, notamment la pluie, vous avez vraiment maîtrisé les éléments. Vos joueurs, en tout cas, ont appliqué le plan de jeu à la ligne. Bah, on avait plusieurs stratégies, hein, parce que vous savez, la météo, des fois, elle est changeante. Donc, voilà, et parmi celles-ci, on avait aussi le fait de dire quand c'est pas jouable, il ne faut pas jouer. Je trouve qu'on l'a plutôt très bien fait en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième. Voilà, après, il y a deux, trois décisions arbitrales là, qui me paraissent un peu aussi bizarres, là, notamment sur la pénalité sur le plaquage cathédrale, qui n'est pas de carton, je suis un peu embêté. Et puis, mais bon, voilà, après, je trouve que ça a montré en tout cas qu'on avait du caractère. Maintenant, il y a la moitié du chemin qui est fait. Il reste l'autre moitié à faire. On a senti malgré tout énormément de sérénité tout au long de ce match. En première mi-temps, ouais. Je trouvais qu'en première mi-temps, il y avait de la sérénité, qu'en deuxième, il y avait beaucoup, beaucoup d'envie. Voilà, donc si on arrive à être serein et très déterminé, c'est encore mieux. Mathieu Bonello nous disait que c'était plié pour le match retour, que vous alliez vous imposer. Vous avez quand même 13 points d'avance après un match comme ça à l'extérieur, chez vous, avec 10 000 personnes qui sont attendues. Tu as joué, j'ai assez d'expérience pour savoir que rien n'est fait. La preuve en est, quand on est allé à Angoulême et on avait des points de retard, ils ont été en difficulté pendant une grosse partie du match avant qu'à la fin de match on s'écroule un peu puis revenir. Donc honnêtement, ce sera un match complètement différent certainement. Voilà, une équipe d'Albi qui jouera certainement son va-tout. Et bon voilà, nous il faut qu'on soit fort dans les têtes et qu'on ne se pose pas mille questions parce qu'on s'était bien préparé pour ce match et on se préparera bien pour le match suivant. De la casse ce soir du côté des Damiers? Comme ça, dans un premier temps, je dirais que non. Après, vous savez, le lundi, quand il voit le médecin, des fois, il y a quelques petites surprises. Donc, non, c'était un match très âpre avec énormément d'engagement, mais a priori, on n'a pas de casse, quoi. Le choix d'être parti en 6-2, finalement, s'est avéré payant. Bah, honnêtement, je trouve que certains gars m'ont un peu obligé à le faire, pour être franc avec vous. Alors, je m'explique, hein, personne ne m'oblige à faire les choix, mais j'ai trouvé que Dylan et Matt Gickel avaient été très bons les dernières semaines sur les entraînements et qui montraient vraiment des choses et une envie vraiment de faire partie de l'équipe. Dylan, il n'avait pas joué depuis très longtemps, Matt revenait de blessure. Et je trouve qu'ils ont été très très bons ce soir quand ils sont rentrés. Donc, ouais, ça nous donne raison, je sais pas, en tout cas dans ces conditions-là. On savait que derrière il fallait un peu s'adapter, mais on savait que devant on serait solide. Un mot sur Darrell, il était souffrant. Bah, il s'est relevé avec un mal de dos, un lumbago, et je déteste partir avec des joueurs qui ne sont pas à 100%. Donc on a discuté avec lui en début d'après-midi et je lui ai posé une simple question, est-ce que tu penses être à 100%? Il m'a dit non. Et, on avait Charles qui trépignait, donc pour moi, on met les gars à 100%. Comment on fait à la veille de ce match, de ce match retour, pour justement, avec la ville qui va être en ébullition, se protéger un peu cette pression, même si elle est positive? Ouais, après, l'ébullition sera pour le week-end. Nous, déjà, il faut calmer un peu, il faut se reposer, soigner les petits bobos. Dans ce genre de semaines-là, ce sont des semaines qui sont très light, dans lesquelles on pense surtout les blessures, on règle les derniers détails, on revoit un ou deux lancements, mais ça va être du peaufinage avant une guerre encore sans merci, parce qu'on sait pertinemment que les Albigeois vont venir avec des grosses intentions. Merci.